Coucou les copains. Bon, je me suis décidée à vous faire une petite vidéo concernant les entretiens que je mène depuis quelques temps. Vous avez dû vous en rendre compte avec des gens dont le profil me semblait intéressant. J'ai l'impression de faire une vidéo LinkedIn pour recruter du monde. Non, blague à part. Ça faisait déjà quelques années que de temps en temps, de façon ponctuelle, j'interrogeais des gens et je faisais un mini montage vidéo. C'était en live Instagram, voilà, au sujet notamment des faits divers. Ou des podcasts qui m'intéressaient. Et puis, depuis quelques temps, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ça de façon un peu plus propre et carrément mener des entretiens avec différentes personnes. Donc j'ai acheté un tout petit peu de matériel, ne nous emballons pas, mais j'ai pris 2-3 trucs. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être un projet intéressant en plus de tout le reste. Donc à la base je suis enseignante en lettres modernes, comme vous le savez sûrement j'écris aussi des livres donc sur des faits divers, sur la pop culture. Et voilà, comme j'adore parler avec les gens, j'aime beaucoup les rencontrer, j'aime beaucoup en apprendre sur les autres. Bon, c'est hyper bateau ce que je raconte, je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Et donc ça a commencé réellement cet été puisque j'ai contacté un pianiste et romancier, Étienne Guéraud, qui me plaisait dans son approche de la littérature. Et il a gentiment accepté donc, de se faire interviewer, cette fois-ci en direct, en présentiel. Parce que jusqu'à présent, j'avais toujours fait ça en live Instagram. Bon, et puis la qualité a été déjà un peu plus au rendez-vous, en ce qui me concerne au niveau de l'image notamment. Et je me suis dit, mais attends, il faut absolument que tu continues. Moi, ça m'a intéressé. Et puis surtout, j'ai eu des retours. On m'a dit que, les gens m'ont dit que ça les avait intéressés aussi. Dans la foulée, donc c'était en septembre, il y a 2 mois, je me suis dit que le meilleur support pour diffuser ça, ça restait quand même YouTube, puisque sur Instagram, auquel je suis quand même très attachée, les vidéos ne doivent durer que 15 minutes. Sauf qu'à chaque fois, moi je suis bavarde et en général, la personne que j'interroge l'est également, une fois qu'elle est lancée. Et donc, je me retrouve avec 2h30, 3 heures d'interview et une interview finale après montage d'1h15, 1h30. Voilà, donc la raison d'être de YouTube. Pour le moment, il y a très peu d'abonnés, mais je suis quand même bien contente parce que j'ai pu faire pas mal de choses, ne serait-ce qu'en 2 mois. Les projets sont les suivants, donc interroger les gens déjà d'abord en lien avec la littérature. Par exemple, si vous y connaissez dans un domaine précis de la littérature, moi j'ai toujours envie d'en connaître plus. Je pense par exemple à la littérature antillaise, ou aux dystopies, ou même la romance. Moi, j'en lis pas, mais je serais hyper intéressée, pourquoi pas, pour entendre des gens m'en parler. Deuxième volet, donc celui que je vais quand même probablement plus privilégier dans les semaines et les mois à venir, des artistes donc qui sont dans différents domaines. Je me ferme aucune porte. Vous voyez, ça peut être évidemment la peinture, le cinéma, la musique, mais également pourquoi pas d'autres choses, le tatouage, l'architecture, la couture, des domaines dont les gens sont passionnés et dans lesquels ils peuvent se révéler tout aussi créatifs que dans les arts plus traditionnels. Voilà, le troisième volet, je le garde quand même sous la main. Là, c'est plutôt sur des parcours un petit peu spéciaux qu'ont pu avoir les gens. Je pense notamment à un de mes amis qui est grand maître international d'échecs. Vous voyez, donc que ce soit des personnalités ou des métiers particulièrement méconnus ou qui peuvent susciter notre curiosité. Quand je filme, ceux qui ont déjà vu des vidéos ont pu le constater, je ne me mets aucune limite en termes de temps ou de sujets évoqués. Évidemment, après, il y a quand même un gros travail de montage. On ne met pas tout, bien sûr. Alors, je peux préparer mes questions un peu à l'avance pour avoir, par exemple, une trame, ce qui va surtout, je pense, rassurer la personne qui se fait interviewer. Mais j'aime vraiment, moi, être aussi dans la posture de la découverte, ce qui fait que je vais essayer de rebondir le plus naturellement possible sur les propos de la personne interrogée. Et donc, même si j'ai quelques bases dans différents domaines, je ne les connais pas tous et je ne les connais pas tous au même niveau. Vous vous en doutez, moi, ce que je maîtrise le mieux, ça va être la littérature. Et puis, dans un second temps, aussi le cinéma. Mais je crois que c'est à peu près tout. Voilà, je vous laisse là. Si vous-même, vous avez envie de partager sur votre domaine de prédilection, évidemment, je suis ouverte à toute proposition. Après, là, fin 2024, début 2025, c'est déjà bien rempli. Mais pourquoi pas. En tout cas, moi, ça m'intéresse dans l'absolu. Je vais vous laisser là. J'ai fait des playlists avec les interviews que j'ai menées. J'ai également une playlist intégrale.
toutes les vidéos que j'ai pu faire ne sont pas dans la playlist intégrale, mais peuvent se retrouver dans des playlists spécifiques au nom de la personne. Donc il ne faut pas hésiter à les fureter. Évidemment, je vous encourage aussi à vous abonner parce que c'est une toute petite chaîne. Donc c'est un plaisir, hein, c'est un loisir à côté de tout le reste. Mais évidemment, ça m'encourage moi et puis ça peut encourager aussi les gens à accepter des interviews. Et puis il y a des gens aussi qu'il faut accompagner, qu'il faut convaincre parce qu'ils peuvent être timides, sachant que oui, ce genre d'exercice est intimidant. Mais avec moi, vous êtes entre de bonnes mains. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez parce que je ne suis pas du tout sûre que j'ai parlé de tout. Voilà, c'était une petite vidéo de présentation. Ça me semblait intéressant d'éclaircir ça parce que ça fait déjà un peu plus de 2 mois que j'ai commencé et en fait, j'en ai pas encore réellement parlé. Je vous souhaite une bonne journée.